Ne viens pas au dîner du dimanche, a annoncé maman. La mère du fiancé de Céline est juge au tribunal judiciaire. Nous devons l'impressionner. J'ai répondu, d'accord. Le mardi matin, la juge Dubois est arrivée pour notre conférence judiciaire. Quand elle a vu, présidente Lefebvre, sur ma porte, elle a commencé à rire, parce que l'appel est arrivé un jeudi après-midi pendant que je révisais des dossiers de plaidoiries orales dans mon bureau au tribunal judiciaire de Marseille. Le nom de maman est apparu sur mon téléphone. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Hélène, a-t-elle dit. Aucune salutation. Dîner du dimanche. Ta sœur a une annonce à faire. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier sur mon bureau. Le dimanche était libre. Je serai là. En fait, a continué maman, sa voix prenant ce ton prudent que je connaissais trop bien, il vaudrait peut-être mieux que tu ne participes pas à celui-ci. J'ai posé mon stylo. Pourquoi? La mère du fiancé de Céline se joint à nous. Marguerite Dubois. Elle est juge au tribunal judiciaire. Nous voulons faire bonne impression. Et elle a fait une pause. Eh bien, tu comprends. Je comprenais. Je comprenais parfaitement. Sa mère travaille dans le droit, a continué maman. Des affaires importantes. Une haute juridiction. Céline veut que tout soit parfait, et t'avoir là-bas compliquerait juste les choses. Compliquerait les choses, ai-je répété. Tu sais ce que je veux dire. Céline construit quelque chose de sérieux avec Alexandre. Sa famille a beaucoup de réussite. Nous ne voulons pas de malaise. J'ai regardé la plaque professionnelle sur mon bureau, Madame Hélène Lefebvre, présidente, tribunal judiciaire de Marseille. Je siégeais à ce poste depuis 9 ans. Avant cela, 7 ans en tant que substitut du procureur de la République dans la division criminelle. Et, ai-je dit. Tu n'es pas contrarié? Non, maman. Je comprends. Bien. Je savais que tu comprendrais. Céline est vraiment heureuse, et nous voulons la soutenir. Après qu'elle a raccroché, je suis resté très immobile. Par ma fenêtre, je pouvais voir la rade de Marseille, des navires se déplaçant lentement sur l'eau grise. Mon assistant juridique, Julien, a frappé et est entré avec une pile de requêtes. Tout va bien, Madame la Présidente, a-t-il demandé. Bien, ai-je dit. Revoyons l'affaire Dubois. Il a cligné des yeux. La juge Marguerite Dubois. Oui. Elle a demandé une conférence judiciaire pour mardi. Une gestion conjointe de l'affaire sur le litige Vasseur. La juge Dubois, a dit Julien. Du tribunal de Toulon. C'est. Il s'est arrêté. Quoi? Rien, Madame la Présidente. Je vais préparer les documents. Ma famille avait toujours été comme ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'université Panthéon-Assas, avec les félicitations du jury, maman a passé la cérémonie à parler du nouveau travail en marketing de Céline dans une jeune entreprise. Quand j'ai été nommé substitut du procureur de la République à 29 ans, la plus jeune de l'histoire du parquet, papa a demandé si j'avais vérifié si Céline avait besoin d'aide pour emménager dans son nouvel appartement. Lors des dîners de famille, quand quelqu'un demandait ce que je faisais, maman disait, Hélène fait quelque chose dans le droit. Elle est très en interne. Puis elle changeait de sujet. Mais Céline vient d'être promue stratège principale de marque. Par l'heure de la campagne, chérie. J'ai arrêté de la corriger après la 3e année. C'était plus facile de les laisser croire que j'étais une avocate de niveau intermédiaire dans un cabinet oubliable que d'expliquer que je poursuivais des affaires de grand banditisme, que j'avais fait emprisonner un parrain de la mafia qui avait échappé à la justice pendant 20 ans. Que le garde des Sceaux lui-même avait appelé pour me féliciter après le verdict. Quand j'ai été nommée haute magistrate à 34 ans, la plus jeune personne nommée au tribunal judiciaire depuis une décennie, je ne leur ai rien dit. L'audience d'installation a eu lieu un mardi. Ils étaient à la fête de fiançailles de Céline, ses premières fiançailles, avec un homme qu'elle fréquentait depuis 6 semaines. J'ai prêté serment un vendredi matin. 20 collègues y ont assisté. Ma famille était dans une maison au bord du lac que Céline avait louée. C'était il y a 4 ans. Maintenant, j'étais présidente du tribunal, nommée l'année dernière par le Conseil supérieur de la magistrature après le départ à la retraite du juge Martin. À 38 ans, j'étais la plus jeune présidente de l'histoire de la cour d'appel.
Ma famille pensait toujours que j'étais une gratte-papier dans un petit cabinet du centre-ville. Le dimanche matin, je suis resté dans ma maison de ville au Rouca blanc. J'ai préparé du café, lu de la jurisprudence et me suis préparé pour la semaine à venir. À midi, mon téléphone a vibré. Céline. Maman dit que tu ne viens pas? Elle pensait que ce serait mieux, ai-je répondu en tapant. Probablement intelligent, a répondu Céline. La mère d'Alexandre est assez intense. Avec beaucoup de réussite. Tu sais comment ça se passe. J'ai fixé le message. Puis j'ai tapé, j'espère que le dîner se passera bien. Merci, a écrit Céline. Maman prépare son osso bucco. Elle essaie d'impressionner la juge, je ris aux éclats. Je n'ai pas répondu. À 14 heures, Julien m'a envoyé un message texte. Le cabinet de la juge Dubois a confirmé mardi à 10 heures du matin. Elle amène son greffier en chef. Protocole standard de gestion des dossiers. J'ai renvoyé un pouce en l'air. Puis je suis allé au parc Borelli et j'ai marché jusqu'à ce que mes mains arrêtent de trembler. Le lundi s'est passé en plaidoiries orales et en requêtes d'urgence. J'ai accordé une injonction préliminaire dans une affaire de droit civique, j'ai rejeté une requête en irrecevabilité dans une affaire de fraude en valeurs mobilières, et j'ai agi à titre de médiatrice lors d'une conférence de règlement qui s'est prolongée jusqu'à 19 heures. Mon avocate principale, Caroline, s'est attardée après le départ des avocats. Madame la Présidente, vous semblez bouleversée aujourd'hui. Je vais bien. Est-ce la conférence Dubois de demain? J'ai levé les yeux. Pourquoi cela serait-il un problème? Caroline a hésité. Sans raison. C'est juste qu'elle a une réputation. Très exigeante. Certains magistrats la trouvent difficile. J'ai déjà travaillé avec des personnes difficiles auparavant, Caroline. Bien sûr, Madame la Présidente. Je voulais juste m'assurer que vous étiez préparée. Après son départ, j'ai consulté la biographie de la juge Marguerite Dubois sur le site web du ministère de la Justice. Sciences Po, puis l'université Panthéon-Assas, 3 ans derrière moi. Elle a été assistante de justice pour un juge à la Cour d'appel de Paris, puis a exercé dans le secteur privé dans un cabinet prestigieux à Toulon. Nommée au tribunal de Toulon il y a 6 ans. La photo de son bureau montrait une femme au début de la soixantaine, aux cheveux argentés, aux yeux perçants, le genre de visage qui n'avait probablement jamais toléré les imbéciles. Le même visage que j'avais vu sur les photos Instagram de Céline. La mère d'Alexandre. La femme que ma famille essayait actuellement désespérément d'impressionner autour d'un osso bucco. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le mardi matin est arrivé, froid et lumineux. Je me suis habillé avec mon tailleur préféré, gris anthracite, parfaitement ajusté, et j'ai conduit jusqu'au palais de justice. Le bâtiment s'élevait au-dessus de la place Monthyon, tout en granit et en verre, les drapeaux tricolores claquant au vent. La sécurité a hoché la tête à mon passage. L'ascenseur m'a emmené au 5e étage, où mes appartements occupaient la suite d'angle. La plaque professionnelle brillait, présidente Hélène Lefebvre. Julien m'a accueilli à la porte. La juge Dubois est arrivée. Elle est dans la salle de conférence avec son greffier. Merci, Julien. J'y serai dans 5 minutes. J'ai revu mes notes une dernière fois. L'affaire Vasseur impliquait une question juridictionnelle complexe. Brevet déposé dans les Bouches-du-Rhône, fabrication dans le Var, le plaignant et le défendeur voulant chacun leur tribunal d'origine. La juge Dubois et moi établirions un plan conjoint de gestion de l'affaire, coordonnerions nos rôles d'audience, et nous assurerions que le litige se déroulerait efficacement. Procédure standard. Professionnelle. Routinière. J'ai pris mes dossiers et j'ai marché dans le couloir. La juge Dubois s'est levée quand je suis entré dans la salle de conférence. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, élégante dans un tailleur bleu marine, ses lunettes de lecture pendant à une chaîne autour de son cou. Son greffier, une jeune femme qui semblait tout juste sortie de la faculté de droit, se tenait à ses côtés. La juge Dubois a tendu la main. Juge Lefebvre, merci pour. Elle s'est arrêtée. Ses yeux ont voyagé vers les dossiers dans mes bras, vers la plaque sur la porte derrière moi, puis de nouveau vers mon visage. Présidente Lefebvre, a-t-elle dit lentement. Juge Dubois. Bienvenue à Marseille. Je vous en prie, asseyez-vous. Elle ne s'est pas assise. Elle m'a dévisagé.
Je m'excuse, a-t-elle dit. Je suis juste surprise. Je ne m'attendais pas à, elle a ri, de façon soudaine et sincère. Je suis désolé. C'est incroyablement peu professionnel. Mais j'ai dîné avec votre famille il y a 2 soirs. J'ai posé mes dossiers. Je suis au courant. Votre mère m'a dit que vous travailliez dans un petit cabinet. Quelque chose à propos d'être très en interne. Elle s'est beaucoup excusée de votre absence au dîner. Ma mère ne sait pas ce que je fais. La juge Dubois a cligné des yeux. Pardon? Ils ne savent pas que je suis magistrate. Ils pensent que je suis une avocate de niveau intermédiaire dans un endroit oubliable. Le silence s'est prolongé. Son greffier a regardé entre nous deux, confuse. Depuis combien de temps, a demandé la juge Dubois. 9 ans sur le banc. 4 ans en tant que présidente. Et il ne. Elle s'est arrêtée, a retrouvé son sang-froid. Je vois. J'ai fait un geste vers la table de conférence. Allons-nous discuter de l'affaire Vasseur? Nous nous sommes assises. Pendant les 90 minutes suivantes, nous avons travaillé sur les problèmes de compétences, coordonné nos calendriers de gestion des cas, et établi des protocoles pour les audiences conjointes. La juge Dubois était perspicace, minutieuse, exactement aussi professionnelle que sa réputation le suggérait. Mais toutes les quelques minutes, je la surprenais à me regarder avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Quand nous avons terminé, elle a fermé ses dossiers. Son greffier s'est excusé pour prendre un appel téléphonique. La juge Dubois a attendu que la porte se ferme. Votre sœur, Céline, a-t-elle dit prudemment, est une jeune femme charmante. Très enthousiaste à propos de sa carrière en marketing. Elle est douée dans ce qu'elle fait. Vos parents ont passé un temps considérable à expliquer à quel point elle a accompli de grandes choses. Votre mère a dû mentionner sa promotion 6 fois. Je n'ai rien dit. Quand j'ai posé des questions sur vous, a continué la juge Dubois, votre mère a changé de sujet. 3 fois. Finalement, elle a dit que vous trouviez votre voie dans un petit cabinet, et qu'il valait peut-être mieux ne pas s'attarder là-dessus. Cela lui ressemble. Votre père a suggéré que vous envisageriez peut-être d'obtenir une maîtrise en administration des affaires. Un nouveau départ, a-t-il dit. J'ai senti ma mâchoire se crisper. La juge Dubois s'est penchée en avant. Présidente Lefebvre. Hélène, si je puis me permettre, pourquoi ne leur avez-vous pas dit? C'est compliqué. Vraiment? Sa voix était douce, sans agressivité. Où est-ce que vous avez appris qu'il est plus facile d'être invisible que de se battre constamment pour une reconnaissance que vous n'auriez jamais dû avoir à gagner? J'ai croisé son regard. Elle comprenait. Bien sûr qu'elle comprenait. Quand j'ai été nommé sur le banc, a dit la juge Dubois doucement, ma propre sœur a dit aux gens qu'on m'avait donné le poste en tant que recrutement issu de la diversité. Que je ne pouvais absolument pas l'avoir mérité par mon propre mérite. Elle a dit cela lors d'un mariage familial, à quiconque voulait l'entendre. Qu'avez-vous fait? J'ai arrêté d'aller aux mariages familiaux. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Je ne suggère pas que c'est ce que vous devriez faire. Je dis seulement que je comprends l'instinct de vous protéger en restant caché. Ce n'est plus une question de protection, ai-je dit. C'est juste une habitude. Elle a hoché la tête lentement. Alexandre a parlé de vous hier après le dîner. Je me suis redressé. Il a dit que sa future belle-sœur semble assez gentille, je suppose, mais que votre famille parle de vous de la manière dont les gens discutent d'une obligation caritative. Il a trouvé cela étrange. Elle a fait une pause. Quand il a mentionné votre nom, je n'ai pas fait le rapprochement. Pas jusqu'à ce que j'entre ici ce matin. Allez-vous lui dire? La juge Dubois a réfléchi à cela. Ce n'est pas à moi de raconter cette histoire. Mais Hélène, vous devez savoir qu'Alexandre a hâte de vous rencontrer. Céline lui a dit que vous êtes difficile, que vous ne vous intégrez pas vraiment à la famille, qu'il vaut mieux vous garder à distance lors des occasions importantes. Mon estomac s'est noué. C'est un homme bon, a-t-elle continué. Il a demandé s'il devait quand même vous contacter, et essayer de construire une relation malgré ce que dit Céline. Il n'aime pas la façon dont votre famille parle de vous. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit de faire confiance à ses instincts. Elle s'est levée, rassemblant ses dossiers. Je lui ai aussi dit que j'avais rencontré sa future belle-sœur ce matin.
Je n'ai pas précisé où ni à quel titre. Mais j'ai dit qu'elle m'avait beaucoup impressionné. Juge Dubois. Marguerite, a-t-elle dit. Et je pensais ce que j'ai dit. Votre travail sur l'affaire de grand banditisme Santini a été extraordinaire. J'ai utilisé vos instructions au jury comme modèle dans ma propre salle d'audience. Vous êtes l'un des meilleurs esprits juridiques de la cour d'appel. Je ne me suis pas fait confiance pour parler. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée. Je reçois Alexandre et Céline pour le dîner ce vendredi à Toulon. Je crois que Céline veut discuter des préparatifs du mariage. Son expression était soigneusement neutre. Je me demande si votre nom sera mentionné. Et si c'est le cas, je me demande ce que je dirai. Marguerite. Je ne mentirai pas, a-t-elle dit simplement. Je ne donnerai pas volontairement d'informations qui ne sont pas à moi de partager. Mais je suis haute magistrate, Hélène. Je ne mens pas. Pas même par omission lorsqu'on me pose directement une question. Elle est partie. Je suis resté seul dans la salle de conférence pendant un long moment. Le mercredi et le jeudi se sont confondus. Audience, requête, conférence de règlement. J'ai travaillé tard les 2 soirs, évitant mon téléphone, évitant l'inévitable. Le vendredi après-midi, Julien a frappé à la porte de mon bureau. Madame la Présidente, votre mère appelle. 4e fois aujourd'hui. Dois-je passer-la moi? La voix de maman était tendue. Hélène. Nous devons parler. Je suis au milieu d'eux. La mère d'Alexandre vous connaît. J'ai posé mon stylo. Nous sommes chez elle pour le dîner, a continué maman, la voix basse, comme si elle s'était retirée dans une autre pièce. Elle a mentionné vous avoir rencontré cette semaine. Au palais de justice. Elle a semblé très confuse quand Céline a dit que tu travaillais dans un petit cabinet. Silence. Hélène, a dit maman. Que veut-elle dire en affirmant qu'elle t'a rencontré au palais de justice? Je dois y aller, maman. J'ai une audience. Céline a demandé si tu avais fait quelque chose de mal. Si tu avais des ennuis qui embarrasseraient la famille. Marguerite l'a regardée comme si elle avait poussé une deuxième tête. J'ai fermé les yeux. Puis Marguerite a dit. La voix de maman s'est légèrement brisée. Elle a dit qu'elle avait eu le plaisir de coordonner une affaire avec la présidente Hélène Lefebvre cette semaine. Elle a dit que tu étais l'une des juristes les plus impressionnantes avec lesquelles elle avait travaillé en 20 ans. J'ai attendu. Hélène. Es-tu? Elle ne semblait pas pouvoir terminer la phrase. Je suis magistrate, maman. Présidente du tribunal judiciaire de Marseille. J'occupe ce poste depuis 4 ans. J'ai été nommée sur le banc il y a 9 ans après avoir servi 7 ans en tant que substitute du procureur de la République. Le silence a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle finalement chuchoté. J'ai essayé. Au début. Vous n'étiez pas intéressé. Ce n'est pas nous aurions. Quand j'ai obtenu mon diplôme de l'université Panthéon-Assas, avec les félicitations du jury, tu as parlé du stage en marketing de Céline pendant tout mon dîner de remise des diplômes. Quand j'ai été nommé substitute du procureur, papa a demandé si je pouvais aider Céline à changer d'appartement. Quand j'ai poursuivi l'affaire Santini, le plus grand procès contre le grand banditisme dans les Bouches-du-Rhône depuis une décennie. Tu m'as demandé si j'avais vu la nouvelle publication sur Instagram de Céline concernant sa promotion. Hélène. J'ai arrêté d'essayer de vous le dire parce que vous avez clairement fait comprendre que vous ne vouliez pas l'entendre. Et finalement, c'est devenu plus facile de vous laisser croire n'importe quelle histoire qui vous mettait à l'aise. Mais une autre magistrate, a dit maman. C'est. Nous n'en avions aucune idée. Non, ai-je convenu. Vous n'en aviez aucune idée. Marguerite Dubois vient de nous montrer un article de journal. De l'époque où tu as été nommée présidente. Il y a des photos de toi prêtant serment. Le garde des Sceaux était là. Une sénatrice a pris la parole lors de ton installation. La sénatrice Moreau, ai-je dit calmement. Elle a été très gentille. Nous n'étions pas là. La voix de maman s'est complètement brisée. Tu as prêté serment en tant que magistrate, et nous n'étions pas là. Je ne vous ai pas invité. Pourquoi pas? Parce que je ne pensais pas que vous viendriez. Et je ne voulais pas passer l'un des jours les plus importants de ma vie à me demander si vous alliez vous présenter,
ou si vous passeriez toute la cérémonie à souhaiter que ce soit Céline qui prête serment. Je l'ai entendu pleurer, des sons doux et choqués. Ton père veut te parler, a-t-elle dit. J'en suis sûr. Mais j'ai du travail à terminer. Hélène, s'il te plaît. Je te parlerai plus tard, maman. J'ai raccroché. 20 minutes plus tard, Céline a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message texte, nous devons parler. Puis, tu nous as laissé croire que tu n'étais personne. Puis, la mère d'Alexandre pense que je suis une enfant gâtée. Il a demandé pourquoi nous t'excluons. J'ai l'air d'une idiote. J'ai éteint mon téléphone. Le samedi matin, quelqu'un a frappé à la porte de ma maison de ville. J'ai ouvert pour trouver la juge Marguerite Dubois sur mon perron, tenant 2 tasses de café. J'espère que je ne vous dérange pas, a-t-elle dit. J'ai obtenu votre adresse dans l'annuaire du tribunal. Je voulais prendre de vos nouvelles. Je me suis écarté pour la laisser entrer. Nous nous sommes assises dans mon salon. Elle m'a tendu l'un des cafés. Il venait du café L'Équitable, mon endroit préféré, préparé exactement comme je l'aimais. Elle avait fait ses recherches. Le dîner de vendredi a été mouvementé, a-t-elle dit. J'en ai entendu parler. Votre mère m'a appelé ce matin. Elle voulait s'excuser pour toute fausse représentation. Elle semblait assez choquée. Ça semble exact. Marguerite a bu une gorgée de son café. Céline était moins désolée. Elle semblait principalement préoccupée par la façon dont cela se reflétait sur elle. Elle m'a demandé de ne pas la juger sur la base d'un malentendu familial. Marguerite a souri. Alexandre, cependant, a continué Marguerite, était furieux. Contre sa fiancée, contre vos parents, contre toute la situation. Il a dit certaines choses qui devaient être dites. Il n'avait pas besoin de faire ça. Non. Mais il le voulait. C'est un homme bon, Hélène. Il n'aime pas la cruauté, même lorsqu'elle est déguisée en dynamique familiale. Nous sommes restés assises en silence un moment. Ma sœur m'a aussi appelé ce matin, a dit Marguerite. Celle qui a dit à tout le monde que j'étais un recrutement issu de la diversité. Elle voulait me féliciter d'avoir été mentionnée dans le journal La Provence cette semaine. Apparemment, nous avons fait la une des journaux pour notre approche conjointe de gestion des dossiers sur Vasseur. Qu'avez-vous répondu? Je l'ai remerciée. Et puis je lui ai rappelé que la dernière fois que nous avions parlé, elle avait suggéré que je n'avais obtenu mon poste qu'à cause des quotas et de la politique. Je lui ai demandé si elle se souvenait d'avoir dit cela. S'en souvenait-elle? Oh, oui. Elle s'en souvenait. Elle a essayé de prétendre que c'était une blague, que j'avais mal compris. L'expression de Marguerite s'est durcie. Je lui ai dit que les blagues sont censées être drôles, et qu'il n'y avait rien de drôle à passer une décennie à essayer de gagner le respect de quelqu'un qui était déterminé à ne jamais le donner. S'est-elle excusée? Éventuellement. Après que je lui ai expliqué que je serais heureuse de reconstruire notre relation, mais seulement si elle était prête à me voir réellement telle que je suis, pas telle qu'elle voulait que je sois. Elle a croisé mon regard. Je lui ai dit que la porte n'était pas verrouillée. Mais qu'elle avait une serrure maintenant, et que c'était moi qui tenais la clé. J'ai compris ce qu'elle me disait. Ils veulent vous voir, a dit Marguerite doucement. Vos parents, Céline, ils veulent s'excuser, s'expliquer, réparer cela. Veulent-ils réparer cela? Ou veulent-ils réparer les apparences? C'est bien la question, n'est-ce pas? Elle a terminé son café. Pour ce que ça vaut, votre mère avait l'air sincèrement dévastée. Votre père aussi. Mais Céline. Elle a fait une pause. Céline était plus préoccupée par la gestion de la perception d'Alexandre sur la situation que par la façon dont vous pourriez vous sentir. Cela semble aussi très juste. Marguerite s'est levée. Vous ne leur devez rien, Hélène. Pas votre temps, pas votre pardon, pas d'explication. Ce que vous avez construit à votre carrière, votre réputation, votre intégrité, vous l'avez fait vous-même. Il n'était là pour rien de tout ça. Non, ai-je convenu. Il n'y était pas. Mais si vous décidez que vous voulez essayer, elle a sorti une carte de son sac à main et l'a posée sur ma table basse. Je connais une excellente thérapeute familiale. Elle se spécialise dans les dynamiques familiales pour adultes et l'établissement de limites. Elle m'a aidé à naviguer dans mes propres relations familiales compliquées.
J'ai pris la carte. Docteur Élise Lambert, thérapeute familiale agréée. Et Hélène? Marguerite a souri. Alexandre veut déjeuner avec vous. Juste vous deux. Il a dit qu'il aimerait faire la connaissance de sa future belle-sœur sans que le discours de votre famille ne vienne obscurcir l'introduction. Il n'est pas obligé de faire ça. Il le veut. Et honnêtement, je pense que vous l'aimerez. Il est intelligent, gentil, et il a très peu de patience pour les gens qui confondent cruauté et sophistication. Après son départ, je suis restée assise avec la carte à la main pendant un long moment. Le dimanche après-midi, j'ai rallumé mon téléphone. 43 appels manqués. 67 messages textes. 3 messages vocaux. J'ai écouté le premier message vocal. La voix de papa, rauque d'émotion. Hélène, ma chérie, s'il te plaît rappelle-nous. Nous n'en avions aucune idée. Nous sommes tellement désolés. Tu ne veux pas parler? S'il te plaît. Le deuxième était de maman. Je n'arrête pas de penser à ta prestation de serment. Nous aurions dû être là. Tu n'aurais jamais dû avoir l'impression de ne pas pouvoir nous le dire. S'il te plaît, ma chérie. Laisse-nous t'expliquer. Le troisième était de Céline. Tout le monde perd la tête. Alexandre me parle à peine. Pouvons-nous juste parler de ça comme des adultes? Je ne savais pas, d'accord? Comment étais-je censé savoir? J'ai effacé les 3. Puis j'ai fait défiler les messages textes. La plupart étaient des variations sur le même thème, choc, excuses, demande de parler, explication sur le fait qu'il n'avait jamais voulu me faire ressentir cela. Un message se démarquait. D'Alexandre, envoyé tard vendredi soir. Bonjour Hélène. C'est Alexandre Dubois. J'ai eu votre numéro par Céline. J'espère que c'est d'accord. Je voulais juste dire que je suis désolé de la façon dont s'est déroulé mon dîner de fiançailles. Et je suis désolé pour tout ce qui l'a précédé. J'aimerais vraiment vous emmener déjeuner un de ces jours si vous y êtes ouverte. Aucune pression. C'est juste que j'aimerais connaître ma future belle-sœur. La vraie. Pas la version que Céline a décrite. J'ai fixé le message. Puis j'ai tapé « Le déjeuner semble une bonne idée. Que diriez-vous de mardi ?» Sa réponse est arrivée immédiatement. Parfait. Je vais faire une réservation. Et Hélène? Ma mère m'a parlé de l'affaire Santini. Je suis dans le droit des sociétés, donc les poursuites contre le grand banditisme sont bien en dehors de mon monde, mais j'ai lu le résumé de l'affaire. C'était un travail incroyable. Merci, ai-je répondu. À mardi. Le lundi matin, je suis retourné à mon bureau. Julien avait organisé mon calendrier, Caroline avait préparé les notes d'audience pour les audiences de la semaine, et mon rôle d'audience était heureusement exempt d'urgence. À 10h du matin, mon assistante a sonné. Madame la présidente, votre mère est dans le hall. Elle n'a pas de rendez-vous. Dois-je? Faites-la monter. Maman est apparue dans l'embrasure de ma porte 5 minutes plus tard. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, plus vieille. Elle avait pleuré, ses yeux étaient rouges, son maquillage imparfait. Elle s'est arrêtée quand elle a vu la plaque professionnelle sur mon bureau, Madame Hélène Lefebvre, présidente. Puis-je entrer, a-t-elle demandé doucement. J'ai fait un geste vers la chaise de l'autre côté de mon bureau. Elle s'est assise, regardant autour de mon bureau. Les étagères du sol au plafond remplies de recueils de jurisprudence. Les diplômes encadrés, Université Panthéon-Assas, École nationale de la magistrature. Les photographies sur le mur, moi prêtant serment, moi avec le garde des Sceaux, moi à ma cérémonie d'installation avec la sénatrice Moreau. C'est magnifique, a chuchoté maman. Ton bureau. Tout. Merci. Hélène, je. Elle s'est arrêtée, a dégluti. Je ne sais pas par où commencer. Alors ne commence pas. J'ai une audience dans 40 minutes. S'il te plaît. Laisse-moi juste dire que nous sommes désolés. Ton père et moi. Nous n'avons jamais voulu te faire te sentir invisible. Mais vous l'avez fait. Je sais. Je le vois maintenant. Marguerite nous a montré des articles sur tes affaires. Le procès Santini. Les poursuites pour fraude en valeurs mobilières qui ont changé la jurisprudence nationale.
L'article sur l'éthique judiciaire que tu as publié dans le recueil d'Alloz. Sa voix s'est brisée. Tu as accompli des choses extraordinaires, et nous avons raté tout cela. Je n'ai rien dit. Pourquoi ne nous as-tu rien dit, a-t-elle demandé. Vraiment nous le dire. Nous faire écouter. J'ai essayé, maman. Pendant des années. Vous n'étiez pas intéressée à écouter. Nous étions fiers de Céline. Je sais. Vous l'avez fait très clairement savoir. Mais nous sommes fiers de toi aussi. Maintenant, les jeux interrompus. Vous êtes fiers maintenant. Parce que la juge Marguerite Dubois, quelqu'un que vous vouliez impressionner, a validé ma valeur. Mais avant cela, quand j'essayais simplement de partager mes accomplissements, vous ne pouviez pas prendre la peine d'écouter. Elle a tressailli. Ton père a suggéré que j'obtienne une maîtrise en administration des affaires, ai-je continué. Un nouveau départ. Parce que de toute évidence, ce que je faisais n'était pas assez bien. Il ne savait pas. Exactement. Il ne savait pas parce qu'il n'a jamais demandé. Aucun de vous ne l'a fait. Céline t'a dit que j'étais oubliable, et tu l'as cru. Parce que c'était plus facile que de poser des questions. Maman a essuyé ses yeux. Que pouvons-nous faire pour réparer ça? Je ne sais pas si vous le pouvez. Hélène. Non, je le pense vraiment. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut réparer avec des excuses et la promesse de faire mieux. C'est 9 années d'effacement. 9 années à me sentir invisible dans ma propre famille. 9 années à vous regarder célébrer chaque accomplissement mineur de Céline tout en rejetant ma carrière entière. Nous voulons essayer, a dit maman désespérément. S'il te plaît. Laisse-nous essayer. Je l'ai regardé pendant un long moment. Je déjeune avec Alexandre demain, ai-je dit finalement. Ton futur gendre. Il veut faire ma connaissance sans l'histoire familiale. C'est bien. Après cela, peut-être que nous pourrons parler. Nous tous. En présence d'une thérapeute familiale. Quelqu'un qui peut nous aider à naviguer là-dedans de manière productive. Nous ferons cela. Tout ce dont tu as besoin. Mais maman, j'ai croisé son regard. La porte n'est pas verrouillée, mais elle a une serrure maintenant, et c'est moi qui décide quand et si elle s'ouvre. Comprends-tu? Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur son visage. J'ai besoin que tu partes maintenant. J'ai du travail à faire. Elle s'est levée lentement. À la porte, elle s'est retournée. Je t'aime, Hélène. Je sais que je ne l'ai pas montré. Mais je t'aime. Je sais, ai-je répondu. Mais l'amour sans le respect n'est pas suffisant. Plus maintenant. Après son départ, je suis resté très immobile. Puis je suis retourné à mes dossiers. Le déjeuner de mardi avec Alexandre a été plus facile que je ne m'y attendais. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant calme de la Corniche. Il était grand, avait un visage aimable, exactement le genre d'homme que j'imaginais que Céline choisirait. Ayant réussi, bien habillé, rassurant. Mais il était aussi plus perspicace que je ne l'avais prévu. Céline m'a dit que vous étiez difficile, a-t-il dit après que nous ayons commandé. Que vous ne vous intégriez pas vraiment à la famille. Qu'il valait mieux vous garder à distance. Cela lui ressemble. Elle donnait l'impression que vous étiez le problème. Comme si vous les aviez rejetés, et non l'inverse. C'est compliqué. Vraiment? Il s'est penché en avant. Parce que de là où je suis assis, ça me semble assez simple. Ils ne vous ont pas valorisé, alors vous avez arrêté d'essayer d'être valorisé. J'ai souri malgré moi. Votre mère a dit que vous étiez direct. Ma mère m'a élevé pour reconnaître la cruauté, même lorsqu'elle est déguisée en loyauté familiale. Il a fait une pause. Je suis en colère contre Céline pour la façon dont elle vous a traité, pour la façon dont elle a parlé de vous. Vous n'avez pas besoin d'être en colère pour moi. Peut-être pas, mais je le suis quand même. Il a bu une gorgée d'eau. Je lui ai dit que si nous allions nous marier, elle devait trouver comment vous voir réellement. Pas la version de vous qu'elle a inventée pour se sentir supérieure. La vraie vous. Comment a-t-elle pris cela? Pas bien. Elle a dit que j'étais manipulé par ma mère. Que vous nous aviez en quelque sorte trompé en nous faisant croire que vous étiez plus importante que vous ne l'êtes.
J'ai senti ma mâchoire se crisper. Je lui ai dit que les magistrats ne trompent pas les gens en leur faisant croire qu'ils sont magistrats. Le processus de nomination est assez transparent. Il a souri légèrement. Elle n'a pas apprécié la logique. Nous avons parlé pendant 2 heures. Du droit, de la famille, de l'étrange dynamique qui surgit lorsque les gens choisissent le confort plutôt que la vérité. Alexandre était de bonne compagnie, intelligent, réfléchi, sincèrement curieux de mon travail. En partant, il a dit, je pensais ce que j'ai dit, Hélène. Je vous veux dans nos vies. Vraiment dans nos vies. Pas comme la déception que Céline a décrite, mais comme ma belle-sœur. Comme famille. Même si cela complique les choses avec Céline? Surtout si cela complique les choses avec Céline. Elle doit apprendre qu'on ne peut pas construire une vraie relation sur l'effacement et le rejet. Je l'ai serré dans mes bras. Brièvement, sincèrement. Merci, ai-je dit. Pourquoi? Pour m'avoir vu. Les séances de thérapie familiale ont commencé 3 semaines plus tard. Le cabinet de la docteure Lambert était à Aix-en-Provence, chaleureux et soigneusement neutre. La première séance n'était qu'avec mes parents et moi. Céline a refusé d'y assister. Ce fut brutal. Honnête. Nécessaire. Papa a pleuré quand j'ai expliqué ce que l'on ressent à être présenté comme la déception lors des réunions de famille. Maman a craqué en décrivant ses propres insécurités, comment la réussite de Céline lui semblait accessible, compréhensible, tandis que mes accomplissements semblaient trop grands pour être compris, plus faciles à rejeter qu'à aborder. Je ne savais pas comment parler d'une présidente de tribunal, a avoué maman. C'était intimidant. Comme si tu étais devenu quelqu'un que je ne pouvais pas atteindre. Alors vous avez décidé de ne pas essayer? J'ai décidé qu'il était plus facile de faire semblant que tu étais quelqu'un de plus petit. Quelqu'un que je pouvais comprendre. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était la vérité. Nous avons programmé d'autres séances. Nous nous sommes engagés à organiser des dîners mensuels, juste nous 3. De petites étapes. Des limites prudentes. Céline est venue à la 4e séance. Sur la défensive, en colère, convaincue d'être la victime d'un complot visant à la faire mal paraître. La docteure Lambert a été patiente. Implacable. À la fin de l'heure, Céline pleurait, admettant finalement qu'elle avait construit son identité sur le fait d'être la fille qui avait réussi, celle qui avait de la valeur, et que mon succès réel menaçait tout ce récit. J'avais besoin que tu sois moins, a-t-elle chuchoté. Pour que je puisse être plus. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Nous n'étions pas réparés. Loin de là. Mais nous étions enfin vrais l'une envers l'autre. 6 mois plus tard, je me tenais dans mon bureau un vendredi après-midi. La semaine avait été longue. Un procès contentieux sur les valeurs mobilières, 3 audiences d'injonction d'urgence, et une conférence de règlement qui s'était prolongée au-delà de minuit. J'étais épuisé. Satisfaite. Exactement là où j'étais censé être. Mon téléphone a vibré. Un message texte d'Alexandre. Céline veut savoir si tu viendras à la réunion de planification du mariage demain. Aucune pression. Mais elle m'a demandé de te le demander personnellement. J'ai regardé par ma fenêtre la rade de Marseille. Des navires se déplaçant lentement sur l'eau grise. La ville que j'avais servie pendant 16 ans, en tant que substitute, en tant que juge, en tant que présidente. La ville qui savait exactement qui j'étais. Je serai là, ai-je tapé. Merci, a répondu Alexandre. Vraiment. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris le dossier suivant. Parce que voici ce que j'avais appris, je n'avais pas besoin de l'approbation de ma famille pour être entière. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour valider ma valeur. J'avais construit une carrière, une réputation, une vie qui se dressait de manière totalement indépendante de leur perception. Mais j'avais aussi appris ceci, la porte n'était pas verrouillée. Elle avait une serrure maintenant. Une bonne serrure. Solide. Et j'étais celle qui tenait la clé. Quand je serais prête, si j'étais prête, je pourrais choisir de l'ouvrir. À mes conditions. Avec mes limites. Avec la certitude absolue que j'étais suffisante, exactement telle que j'étais, qu'ils le comprennent un jour ou non.
J'avais passé 9 ans à me cacher de ma famille parce qu'il était plus facile de le faire que de me battre pour une reconnaissance que je n'aurais jamais dû avoir à gagner. Maintenant, je ne me cachais plus. Non pas parce qu'ils m'avaient enfin vu, mais parce que j'avais enfin cessé d'avoir besoin d'eux. Je me sentais libre. Et cette liberté, le genre qui vient du fait de se choisir soi-même, de fixer ses propres conditions, de connaître sa valeur indépendamment de l'approbation de quiconque, cela valait tout ce qu'il m'avait coûté. La porte n'était pas verrouillée, mais elle ne s'ouvrirait plus jamais sans ma permission.